Et ben moi, le son, je suis tombé dedans quand j'étais petit un peu. C'est un peu Obélix, quoi, du son, moi. Alors, très jeune, ma première feuille de paye, j'ai acheté du matériel pour faire de la prise de son. Donc c'est quoi, 15 ans? Ouais. Donc je me suis acheté un magnétophone et après, j'ai jamais arrêté. Alors moi, mon métier, c'est pas ingénieur du son, c'est écouteur d'image. Moi, j'appelle ça écouteur d'image. Bon, c'est plus le côté poétique parce que j'écoute les gens. Ce qui m'intéresse, c'est l'écoute. Moi, je fais principalement du documentaire et c'est un vrai choix. J'ai dû faire une dizaine de films de fiction, mais c'est pas mon truc, la fiction, parce que je m'ennuie sur un tournage de fiction. Enfin, ça, c'est personnel, hein. Puis je suis un esmel de vent, comme disait l'autre, là. J'aime bien courir dans la nature. Je suis un peu un mec du son, des champs, comme il y a des rats des champs et des rats des villes. Voilà. Et puis moi, ma passion au départ, c'était la musique. Donc voilà, donc tout ce qui a été musique, et j'en ai fait beaucoup de films sur la musique, sur des musiciens, sur raconter des histoires autour de la musique. Donc voilà, après les émotions, c'est toujours des moments de vie. Parce que le documentaire, c'est surtout d'essayer de raconter des gens, de parler des gens, donc d'avoir une certaine altérité avec les gens qu'on filme. Après, on ne choisit pas tout le temps. Et puis, il y a des périodes où on découvre des tas de choses. J'ai fait des portraits d'écrivains à une époque, au début de Arte, et ça a été fabuleux parce que je suis rentré dans un univers que je ne connaissais pas du tout. Donc là c'est la parole qui est passionnante et on écoute des écrivains qui parlent de leur métier, ou on les suit dans leur manière de travailler. Alors, c'est pas évident parce qu'un écrivain, c'est plutôt un gars solitaire assis à un bureau, donc c'est pas évident de faire des moments de vie très vifs là-dessus, mais bon voilà. Et puis quand j'avais 22 ans, un jour on m'a contacté parce que c'était quelqu'un qui allait faire un film très compliqué à faire, où il fallait marcher pendant des semaines et des semaines avec le matériel sur le dos, et dans un endroit où personne n'avait envie d'aller. Donc j'ai fait ce film avec cette personne, ça a duré 3 mois et demi. Et le film, voilà, c'était le film qui s'est vendu, j'en sais rien d'ailleurs, mais qui est passé dans le monde entier, parce qu'à l'époque, c'était un espèce de scoop. C'était un vrai documentaire à l'ancienne, sur une histoire de l'époque, en 1982. Bon, à partir de là, il y en a eu plein qui m'ont marqué, mais celui-là, c'était le premier. Au début, c'était plutôt ce qu'on appelle du news. Alors bon, dans le documentaire, le documentaire, c'est une vraie histoire. C'est un film. On avait l'habitude à l'époque, dans les années 80, de dire le documentaire est un film. Voilà, donc moi, ce qui me plaît, c'est de vivre des choses avec des gens et d'essayer de comprendre comment les gens vivent, si on a besoin de comprendre comment ils vivent, aller voir ailleurs, des gens, comment vivent les gens ailleurs, ce qu'on peut apprendre de nous-mêmes en allant voir des fois à l'autre bout de la planète, mais des fois ici. Tiens, bouge pas trop, j'ai fait un petit ambiance. À l'époque, dans fin des années 70, on parlait de la caméra acteur. Donc c'était des caméras souvent à l'épaule et on était avec les gens, on parlait avec. Moi, je travaillais avec un réalisateur à l'époque qui s'appelait Eric Pitard, qui mettait sa main devant l'objectif et qui parlait avec les gens directement. Et la personne qui est devant donc la caméra, qui parle, elle sait à qui elle parle. Elle ne parle pas à une caméra. Moi, là, je parle à Gilbert, je parle à
Albert, à tous les copains d'ici que je connais bien, donc je vous parle à vous. Et c'est pour ça que j'aime bien parler, parce que je vous connais bien. Puis, donc quand on fait un documentaire, faut s'approcher des gens, il faut être avec eux, il faut prendre du temps. C'est pour ça d'ailleurs que je fais principalement de la prise de son, parce que quand je fais un film comme réalisateur, j'y passe des années, moi. Par exemple, sur le film que j'ai fait ici, entre 96 et entre 95 et 97, ouais. C'est un film qui s'appelle Kiko et ses frères. Ben, pendant 3 ans, ben, je savais pas ce que je cherchais vraiment, mais je voulais que la parole soit vraiment que tout le monde puisse la comprendre. Donc j'ai parlé avec certaines personnes de la famille, puis c'est une histoire de famille. Et à un moment donné, j'ai eu ce que je voulais, mais je ne pouvais pas le prévoir. C'est venu avec la confiance, et puis à un moment, il y a les mots qui sortent. Donc ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs, oui, parce que c'était une belle histoire que j'ai menée avec des gens qui sont devenus des amis depuis, et donc ça, c'est mon meilleur souvenir, oui, je pense. Mais tout le monde est capable, à un moment donné, de raconter quelque chose de formidable. Mais il faut prendre le temps. Les gens qu'on filme, c'est précieux. C'est quelque chose qu'il faut vraiment... Donc la technique est là pour être la plus légère possible. La suerte y la inteligencia se pelearon un día y la suerte le decía debía tratar sin conciencia. Ya te acuerdas algún día, ya te acuerdas algún día. Caminando voy solito en busca de mi gitana que lavando está en el río. Flores y vestes de campo y agua de la luna clara que la tiene comparada con los ojos de tu cara. Rosa María, si tú me quisieras yo feliz sería. Donc il faut savoir connaître son micro, savoir comment on peut faire. Quand on est en plein milieu d'une foule, pour entendre quelqu'un qui parle, il faut choisir le bon micro. Il y a des micros qui marchent très bien, mais il faut être là, le percher bien pour avoir la voix parfaite. Ça existe. Donc il faut connaître tous les micros possibles pour savoir. Et puis des fois, on n'a pas le temps de changer de micro, donc on a un micro qui n'est pas forcément adapté. Donc il faut trouver des combines, mais ça, il y a des fois, ça ne marche pas. Mais ça fait partie du documentaire. Moi, je peux rester des heures à écouter. Bon, mais surtout maintenant, avec les supports qu'on a, où on peut enregistrer longtemps. À l'époque, les bandes de Nagra, ça durait 15 minutes. Donc, on restait 15 minutes en tension avec les gens. Et on changeait la bande discrètement, les gens continuaient à parler, puis on revenait. Tout ça, c'était sur du velours pour ne pas les déranger, pour ne pas leur faire peser la lourdeur de la technique. Moi, par exemple, je dis rarement couper pour un problème technique. J'essaye de résoudre le problème technique discrètement et puis d'arranger le truc en me disant ça va peut-être passer. Bon, des fois, je suis obligé de dire on arrête, ça ne marche pas, il y a un problème, mais j'essaye d'éviter ça parce que ça casse la magie du moment. Voilà, c'est toujours cette magie du moment. Et les moments magiques, ça, c'est vraiment... c'est ça qui fait les grands films. Sur le Monde Parfait, le film de Patrick Jean, c'était un moment très intéressant, parce que passer du temps dans les supermarchés, ça ne me passionne pas, mais j'étais passionné de faire ce film. Et on a passé, par petits bouts, pendant un an, on a passé une vingtaine de jours dans un centre commercial, quoi. Une bonne image, elle est vivante, et puis s'il y a un bon son, il y a une densité humaine avec.
Hey, eat that there, girl. Okay. Welcome, sir. Welcome. How you doing? Fine. Great. I feel good. Le premier film que j'ai fait, c'était sur un groupe antillais qui s'appelait Cassav. Et donc là, je suis parti avec un Agra stéréo. C'était la première fois que j'avais un appareil stéréo. Donc là, on passait du mono au stéréo. Et j'avais un micro. Enfin, j'avais plusieurs micros. Donc là, j'ai un peu improvisé, mais c'était toujours mes maîtres qui m'ont... Antoine Bonfanti, René Levert, puis mes copains, Martin Boisseau, Dominique Dalmasso, Olivier Schwab, qui me disaient « Ah bah, tu devrais prendre ça, ah ouais, tiens, il y a tel micro, là, le PZM, c'est bien, tu poses ça, t'es tranquille. » Donc voilà, puis j'avais plusieurs micros, je rajoutais des câbles, des trucs, ils me donnaient leurs combines. Amiga, tengo el corazón herido. La mujer que yo quiero se me va. La estoy perdiendo, la estoy sufriendo. La siento por las noches, resacha mi presencia. Amiga, mientras que hay una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si ese es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. La tonalité de la voix, elle sort à un endroit, 2 endroits, pas plus, quoi. Après, si on s'éloigne, c'est autre chose, c'est quelqu'un qui parle loin ou qui, s'il faut... Mais quelqu'un qui parle doucement, on peut la voir bien, mais il faut très bien percher. Donc, et ça, c'est du temps et puis de l'écoute. Et puis voilà, quoi. Puis une complicité avec l'image. Parce que quand un opérateur veut faire un plan large, alors qu'on est dans un truc de murmure ou quelque chose de très fin, c'est un peu dommage. Les maîtres qui m'ont appris le son m'ont appris qu'il y avait un cadre sonore aussi et qu'il fallait respecter aussi bien le cadre sonore à l'époque parce qu'on n'avait pas de micro pour fixer sur les gens. Donc quand il y avait quelque chose de précis à faire, il fallait rester proche des gens, l'image était proche. Et puis des projets, j'en ai toujours, bien sûr. D'abord parce que je fais aussi à la fois de la prise de son, mais du montage son et du mixage. Donc j'ai toujours des chantiers en route des bouts de son et des bouts de musique que je suis en train de bricoler. Et puis, par contre, on a appris à prendre le temps. Donc, ça permet d'aller déterrer des vieilles histoires qui traînent au fond des disques durs et des fois même des vieilles bobines de films toutes pourries dans les coins ou des vieilles bandes 625, là, c'était les bandes son d'avant. J'en ai encore plein dans les placards qui sont à traiter, à écouter, à travailler. Donc ça, il y a du boulot. Bongo en bese beta penye benta la lurung tua.